Je me poussais à la limite. J'avais peur dans les aventures qu'on faisait, j'avais de l'adrénaline. Déclencher pas des avalanches, mais de la slough, débouler des pitchs, skier des trucs tellement trop steep. Je m'appelle Patrick Lac et vous écoutez Franc Ouest, saison 2, Nature, elle. Pour entendre toute ma conversation avec notre invitée d'aujourd'hui, Sabrina Hémon, entrepreneur de hot puck, grande skieuse et future maman, rendez-vous sur la plateforme webwest.ca. Je me poussais à fond à tous les jours, puis je cherchais d'être à la limite de l'ordre puis du chaos, là. Il y a un nombre de fois où c'était tellement trop dangereux, puis je cherchais ça pour me sentir en vie. Mais aujourd'hui, je cherche plus ça. Aujourd'hui, je me sens bien, et je veux pas évader ma vie. Salut, je suis Patrick Lac et ceci est Franc Ouest, saison 2, Nature, elle. Je parcours l'Ouest canadien pour aller à la rencontre des femmes francophones passionnées de plein air. Épisode 5, Sabrina Hémon, ski et randonnée pédestre, Parc national des glaciers. Aïe, aïe, aïe. Fait que... Ouais, là, vous avez laissé ton VR. Il est encore au ferry, je pense. Puis en revenant, il va falloir que vous arriviez ça. Non, c'est CAA, là, il y avait... C'est un vieux VR? C'est un 89. C'est pas si vieux. Non, puis honnêtement, on n'a jamais eu de problème avec. Mais c'est la vie. Ah, on est tellement bien. Sérieux, le parc des glaciers est fou, là. Wow! C'est fou ici, pour vrai, là. C'est incroyable, là, la neige. Cette semaine, il y a neigé. Il y a de la neige en haut, sinon le reste, c'est des glaciers là, qui sont là l'année. Entrepreneure et fondatrice de la compagnie Hot Puck, une entreprise de chauffe-main réutilisable, Sabrina Hémon nous emmène au Parc national des glaciers, entre Revelstoke et Golden. Cet endroit majestueux est une véritable mecque pour le ski de hors-piste, mais aujourd'hui, puisque Sabrina est enceinte, on est venu explorer la section de Rogers Pass en randonnée pédestre. Celle qu'on a découvert lors de son passage à l'émission Dans l'œil du dragon nous raconte son parcours atypique en entrepreneuriat et les raisons qui l'ont fait s'établir en Colombie-Britannique. Le site historique national de Rogers Pass est situé directement sur la route transcanadienne et avec le ciel bleu profond et les glaciers qui scintillent tout autour, notre plus grand défi, c'est de trouver un coin calme près du ruisseau et loin des touristes. Et il doit y avoir il y a des centaines de lignes de ski à faire. Là. Pour moi, c'est le paradis. C'est vraiment une mine d'or pour le backcountry en ski. Are you doing YouTube videos? Exactly. Okay. A podcast and YouTube videos. Okay, you can do that. Yeah. His name? Frank West. Frank West. Yeah. All right, we'll check on that. Thank you guys. You will need to learn French. Yes. Moi, je l'aurais pas dit ça, mais... Peux-tu me parler un peu de ta compagnie Hot Puck? Oui, Hot Puck est né, c'est ma deuxième compagnie. Ça fait 3 ans que je l'ai lancée. On fait des chauffe-mains réutilisables. Dans le fond, la compagnie est née ici, dans l'Ouest, à Revelstoke, quand que je vivais une période plus difficile. Puis le but, c'était vraiment de trouver un projet pour lequel, oui, je serais stimulée, mais j'aurais un impact pour l'environnement puis la société. Et non un projet dans le but de faire des millions de dollars puis de contribuer à démolir notre planète. Finalement, est-ce que tu fais des millions de dollars? Non, je fais pas des millions de dollars. Ça va bien, là, il y a une bonne croissance, mais le but, on le chiffre en impact environnemental. On t'a découvert par ton passage à l'émission télévisée Dans l'œil du dragon, où tu as présenté ta compagnie. Puis moi, ce qui m'a frappé, c'était ta prestance, ton calme. Tu avais réponse à tout. Puis je sais qu'il y a plusieurs des dragons qui ont remarqué ça aussi, puis qui ont décidé d'investir dans Hot Puck à ce moment-là. Puis je serais curieux de savoir, de ton côté, comment ça s'est passé, puis pourquoi ça a été un moment important? Oui, bien, premièrement, c'est là que j'ai réalisé que j'étais calme, parce que moi, dans ma tête, ça va vite. Puis dans ma tête, je suis une rapide, puis les choses, ils se passent.
Mais c'est là qu'on m'a vraiment publiquement dit, puis défini comme étant calme et en contrôle et posé. Mais au fond de moi, j'étais vraiment comme un petit canard qui pataugeait, puis j'étais stressée. Je le démontre pas, probablement. Mais oui, ça a été un moment marquant. Tu sais, c'est 1 million de codes d'écoute. Fait qu'en démarrage, c'est exceptionnel. Puis c'est surtout que les 5 dragons m'ont mis sur un piédestal, puis ont valorisé l'entreprise. Ils sont allés en surenchère. Puis c'était un peu comme le moment où j'ai vraiment pris confiance. Puis je me suis dit, OK, on a un projet incroyable. Tu sais, des fois, je doute, mais là, c'était le non. OK, il y a 5 personnes d'expérience qui veulent investir puis qui veulent nous soutenir. Let's go, je fonce. Comme presque tout bon Québécois qui décide de partir dans l'Ouest, je vivais une difficulté dans ma vie. Puis je me suis dit, je vais évader, je vais m'échapper à mes problèmes. Je venais de me séparer d'une relation, puis en même temps, j'avais une première entreprise que j'avais fondée avec cette personne-là. Fait que je perdais la direction générale de l'entreprise, je perdais mes repères, je perdais mes amis. Fait que ça a été vraiment émotif, plus que je pensais, en mettant fin à cette relation-là. Je me suis dit, pour vrai, je vais juste focusser sur être heureuse quand je me lève le matin. Fait que je suis partie dans l'Ouest, puis mon ex s'occupait de gérer la business. J'avais de la misère à gérer toute ma vie. Fait que j'ai eu des proches qui l'ont pris en main. Puis moi, je suis venue skier à tous les jours. Puis au début, je m'étais dit, je vais venir 2 semaines. J'avais amené un petit sac de linge. Non, après 2 semaines, je suis comme, non, c'est ça, je reste ici pendant un bout, là. Fait que je me suis trouvé une job dans un bar. Wow! Ben, c'est rare que les gens sont comme, wow, à 27 ans, travailler dans un bar, yay! C'est un rite de passage, je te dirais. Pour vrai, ouais. Puis tu sais, rencontrer des gens vrais, groundés, qui ont un rythme de vie plus lent, puis axés sur le bonheur et non sur comme l'apparence, l'image que tu projettes, ça m'a vraiment fait du bien. Je pense que la raison pourquoi j'ai dit wow, c'est parce que maintenant, tu sais, je t'ai vu en tant qu'entrepreneur, t'en es rendu à ta 3e entreprise. Mm-hmm. Puis là, que tu me dises, j'ai vendu ma première, puis je peux m'imaginer où tu étais, puis tu sais, ça a dû être extrêmement difficile. Il y a bien du monde qui serait tombé en dépression ou pire. Ouais, ben, tu sais, à ce niveau-là, j'ai eu un médecin qui m'a donné des pilules, puis qui m'a dit, il faut que t'en prennes. Puis je me suis dit, je les flush aux toilettes, puis je vais aller skier à tous les jours. Puis ça devrait être encore mieux que des médicaments. Puis j'avais un petit coussin financier pour me permettre de le faire. Fait que j'étais rendue là, sans accepter quelconque diagnostic. J'étais plus heureuse, puis j'avais pas de direction dans ma vie, plus de repères. Je l'ai pris en main en me recentrant sur moi, puis en me disant, ben regarde, au pire, dans quelques mois, j'irai chercher des médicaments si ça marche pas, mais de me plonger dans la nature, puis dans les sports, puis d'aller chercher de l'adrénaline pour me sentir en vie, puis me pousser à la limite à chaque jour, ça m'a aidé à me retrouver, puis ça a pas été si long que ça, là. Skies-tu déjà beaucoup? Revelstoke, c'est quand même pas une destination de débutants, là? Non, pas beaucoup. Peut-être avant 20 journées par année à Offord. Mais je suis arrivée ici, puis j'avais des bons amis de confiance qui venaient du Québec, qui me disaient que j'avais le pire style en ski, puis que je skiais les mains dans les airs, parce que j'étais tellement... genre, j'avais pas de style. Mais en y allant à tous les jours pendant 5-8 heures, puis ça a pris un mois qu'après ça, j'étais confiante, puis j'ai changé mes skis pour des immenses palettes, puis là, j'étais en confiance. Fait que je pense que j'ai appris vite. Pour moi, quand je pars à une compagnie, c'est comme c'est un projet, c'est un bébé, puis j'ai pas d'enfant. Ben là, je suis à la limite d'avoir un enfant, mais comme, pour moi, c'était comme, à 20 ans, c'était ça, tu sais, mes enfants. Fait que la première vraie compagnie s'appelait Unique Wool. J'étais à l'université, à ma 3e année de bac, avec mon ex à ce moment-là. Puis on a parti cette entreprise pour permettre à tout le monde d'avoir des vêtements uniques à leur image. En fait, c'était pour révolutionner l'industrie du vêtement promotionnel, qui est vraiment arriérée, là. T'as plein de grossistes dans la chaîne d'approvisionnement, puis ton t-shirt, il coûte 3 piastres à faire, mais tu le payes 20, puis il est laid. Ouais, fait que c'est c'était ça, un peu... il est atroce. La qualité, le fit. C'est ça date des années 80, puis c'était épouvantable, t'as 4 choix de couleurs. Fait que ça, c'était le premier projet, puis c'est parce qu'on faisait des compétitions universitaires, puis on voulait, nous, flasher plus que les autres universités, puis avoir de quoi qu'on va reporter après. Moi, je suis comme, mais là,
on l'essaye, le plan d'affaires, puis on lance ça, puis ça a même pas pris un mois qu'il y avait plus que 100 000 de chiffre d'affaires. Tu devais capoter, là, en dedans d'un mois. Ben oui. Puis, tu sais, c'était surtout qu'il y avait un immense marché pour ça. Pendant 4 ans, on a travaillé ensemble à bâtir ce projet-là. Quand on s'est séparés, tu sais, ça allait plus bien, nous autres. Puis on se demandait, c'est-tu notre couple? C'est-tu le fait de travailler ensemble? Ça doit être tough de départager, puis de... Hey, c'est tellement tough parce que t'es engagé émotionnellement, mais tu veux que l'autre s'accomplisse aussi. Mais dans le fond, on a les mêmes forces, les mêmes intérêts en affaires. C'est sûr, ça marche pas, tu sais. Tu veux que des gens qui ont les mêmes valeurs, mais qui ont des compétences complémentaires. On le savait pas à ce moment-là. Puis, tu vois, nous, on avait décidé de se laisser, mais de continuer à travailler ensemble. Puis on l'a essayé. Puis, tu sais, on s'est serré dans nos bras en disant, je te souhaite d'être amoureux. T'es tellement une bonne personne, mais c'est pas moi, ta personne. Fait que c'était correct comme fin de relation. Oh my God, vous êtes donc bien mature. Ben, on a essayé. Puis je suis tellement fière aujourd'hui. Je suis comme, wow, j'ai fait ça, moi, genre 25, 26 ans. Mais j'ai quand même été vraiment affectée émotionnellement après. Puis je pense que lui a été super mature, puis il a été là pour moi après quand j'avais des difficultés dans ma vie. Puis justement, moi, de continuer à travailler après, mais là, t'as pas la même vision de développement d'entreprise, t'as pas exactement les mêmes valeurs. Tu sais, on s'est quand même laissé. Il y a des choses qui marchaient pas dans nos vies personnelles. On n'était pas fait pour être ensemble. Fait que là, de décider ensemble que je devrais plus travailler dans l'entreprise, ça reste, hey, c'est mon bébé, là, je l'ai parti. Fait que ça a été super difficile à accepter. Aujourd'hui, je le remercie, puis tu sais, je serais pas où est-ce que je suis si c'était pas d'avoir pris cette décision-là qui était difficile. Moi, je suis plus impliquée depuis 4 ans dans les opérations de ce projet-là. Je suis encore actionnaire, mais j'ai aucun mérite sur comment ça se développe, puis je suis fière de ce que les gars ils font. Puis, dans le fond, le nom a changé. Aujourd'hui, c'est Jameo. Jameo. Puis c'est malade. J'aurais pas réussi à faire ça, à développer le projet autant que ça. J'avais pas la vision technologique. Faut que tu tripes avec le problème que tu résous. Puis moi, je travaillais surtout en production, puis là, à la fin, en comptabilité, c'est moi. Fait que là, je suis plus dans ce projet-là. Là, je viens skier dans l'Ouest, je m'amuse, je travaille au bar à 27 ans. Tu sais, c'est pas mon moment le plus glorieux. Mais je me retrouve, pour vrai, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu m'offrir dans toute ma vie de prendre cette pause-là. Puis quand j'étais jeune, mon père m'avait obligée à mettre 10 000 $ de côté. Il dit, Sabrina, tu sais, tu vas être en affaires, t'as des projets et tout. Puis ça, c'est ton safety net. Peu importe s'il t'arrive quelque chose dans ta vie, là, t'as cet argent-là pour pouvoir prendre une pause. J'avais aussi une maison à l'époque, si ton plafond, il pète, là. Tu sais, t'en as pas de sous, puis tu t'investis tout dans tes projets, là. Tu gardes cet argent-là pour pas être stressé. Pour que s'il y a un problème, tu puisses t'en servir. Ben, à ce moment-là, je suis comme, wow, j'ai un safety net. C'est quoi les chances? Ça va servir à partir skier dans l'Ouest. Est-ce que ton père, il savait que tu l'avais il sait qu'il pige investi dans genre un airbag de ski, puis... être un ski bum à Revelstoke? Ouais, c'est ça. J'ai jamais dit clairement, mais clairement, il y avait une idée, là. Aujourd'hui, il serait sûrement comme... Ça l'a servi, tu sais. Exactement. Non, mais pour vrai, ta santé va pas bien. Moi, j'ai jamais eu d'assurance emploi ou quoi que ce soit. C'était un peu comme mon assurance emploi de pouvoir prendre 4 mois que j'ai des sous pour vivre. Pas super glorieux. Mais je partais tu sais, je me poussais à la limite. J'avais peur dans les aventures qu'on faisait. J'avais de l'adrénaline déclencher, pas des avalanches, mais de la slough, débouler des pitch, skier des trucs tellement trop steep pour moi, avoir fret, dormir dans des cabines. Je suis tellement nulle en orientation, tu sais, j'étais dépendante des autres, surtout au début, là. Fait que mon plus grand stress, c'était de garder mon sel en vie pour pouvoir utiliser mes applications puis m'orienter. À un moment donné, je skiais à la montagne de Revelstoke, puis je vois les gars dans la chaise en avant de moi sortir de la chaise puis sortir leur sel d'un bas de laine. Puis là, j'ai fait oh, OK, je suis pas la seule qui a ce problème-là, là, c'est réel. Fait que j'ai regardé, mon background est en recherche marketing. Puis là, j'étais comme OK, je vais regarder tout ce qui est disponible en ligne. Fait que là, je vois que Burton font un case rigide, Elianson font un genre de sac. Je trouve quelqu'un qui fait de quoi comme là avec une technologie de la NASA. Fait que j'achète tout ça chez moi. Ben, j'ai travaillé un petit peu en production. Fait que là, je découpe, je gosse avec tout ça. Puis là, je fais un fichier technique de qu'est-ce que ça devrait être.
je dessine un petit sleeping bag pour cellulaire. J'envoie ça en prod. J'ai des dizaines de fournisseurs un peu partout dans le monde. Il y a des avantages. Puis là, je reçois mes premiers prototypes d'un sac de couchage pour cellulaire. Je parle tout le temps avec des amis, puis j'inclus des gens dans le processus de développement. Puis là, j'ai un ami qui me dit « Ah, c'est cool, mais tu devrais mettre une petite pochette à l'intérieur pour mettre un hot shot. Comme ça, t'es sûr que ton sel, il meurt pas. » Qui est comme un... Un chauffe-main jetable, les sacs de charbon. Okay. Qui qu'on va... achète n'importe où, des dépanneurs. Ouais, c'est ça. Je suis comme, ah, c'est pas fou, mais pour vrai, il y a aucune chance que je promouvoie un item qui est jetable aujourd'hui. Tu sais, surtout que là, j'étais en train de me retrouver, d'être sur mon X, grâce aux aventures, grâce à l'environnement. Fait que j'étais là, non. Fait que là, j'ai regardé toutes les technologies qui existaient, chauffantes, instantanées, puis j'ai trouvé celle-là qu'on utilise dans les hot pots aujourd'hui. Fait que c'est une technologie qui vient du domaine médical. Fait que je me suis dit, OK, je peux prendre ça, puis je peux renverser la solution de froid à chaud plusieurs fois, des dizaines de fois. Puis là, je mets ça dans mon petit sac de couchage, puis je suis comme, that's it, j'ai de quoi, tu sais. Je pensais que ça allait être un peu ça, mon prochain projet, mais j'y croyais pas tant que ça, puis j'avais pas une cadence. Fait qu'en même temps que je fais ça, tranquillement chez moi, ben, tu sais, je travaille encore au bar. Puis je suis pas dans un mode séduction, je vais rencontrer l'homme de ma vie, là. Je suis plus dans un mode, je suis épouvantable, puis je fais juste comme, je suis vrai, je connecte avec des gens vrais, je vais rencontrer des amitiés, puis ce sera ça. Mais là, il y a 4 beaux Québécois qui arrivent, puis là, ils viennent me voir au bar, puis ils me disent, hey, tu sais, on va être assis là-bas, tu vas venir nous rejoindre. Puis moi, je suis juste comme, ah, non, ça va, merci, tu sais. Puis là, je parle avec les 4 gars, puis ça l'a pas pris, pour vrai, 15 secondes, que c'est comme s'il y en a 3 qui existaient pas. Puis le courant entre Raph, mon chum aujourd'hui, et moi, il a passé d'un coup, puis on se regardait dans le blanc des yeux, puis on parlait de notre vie, les deux, comment on était épouvantable. Lui aussi, il venait de vivre une difficulté. Puis on n'était pas là pour se séduire, on était juste... C'était quasiment la compétition de celui qui est le plus épouvantable, puis les pires choses qu'il a faites, puis comment que sa vie est atroce, tu sais. Fait que ça l'a tellement connecté, on a parlé pendant 3-4 heures, on n'a pas vu que le bar fermait, que tous ses amis étaient partis, puis qu'on était rendus juste les deux. Fait que là, l'histoire a commencé comme ça. Là, les mois avançaient, on se fréquentait, on s'est engagés à être en relation ensemble. Puis moi, quelqu'un me demandait, tu sais, qu'est-ce que t'as fait de bon? Puis je suis là, t'as pas servir des bières, prendre des shooters, t'as pas fait grand-chose, tu sais. Fait que là, j'étais là, ben, au fond de moi, je suis comme, ce que je sais faire, c'est partir des projets. Puis là, j'ai mon idée de sleeping bag pour cellulaire. Fait que j'ai dit, ben, je travaille sur mes pochettes isolées pour cellulaire. Là, qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Je suis comme, faudrait que je fasse de quoi? Ben, j'ai travaillé sur mon logo, j'ai trouvé mon nom, j'ai repris confiance en moi, j'ai vu qu'il y avait un problème qu'il fallait résoudre. Ça, c'est la base de partir une entreprise. J'ai pris la motivation ou une cadence, une vélocité de travailler puis d'avoir une direction. Puis là, ça me donnait envie d'avancer le projet pour pouvoir l'impressionner, pour pouvoir dire « Hey, j'ai fait quelque chose cette semaine. » Mais c'était jamais fake de comme... Tu sais, quand on dit impressionner, ça peut être mauvais, mais c'était plus... Vous inspiriez, on dirait. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était comme... C'était précieux. Après ça, élément déclencheur pour vraiment le lancement de Hot Pot. Un des aviseurs principal qui m'a suivi en affaires, il vient chez moi, puis il vient avec son ami dans mon garage, puis là, j'y montre où est-ce que j'en sais avec mes pochettes isolées, puis les chauffes cellulaires réutilisables, puis son ami, elle le prend, puis elle dit « Ah, un chauffe-main réutilisable! » Fait que là, je fais « Ouais, ça va être des chauffe-mains réutilisables! » En un mois, c'était encore une fois plus que 100 000 de chiffre d'affaires. Pour cette deuxième saison de Franc Ouest, nous avons donné carte blanche à l'artiste visuel franco-ontarien Marcus Dénommé pour qu'il crée une œuvre unique Franc Ouest en s'inspirant des lieux majestueux visités lors des tournages et des enregistrements. Alliant son style minimaliste et tout en ligne aux chaînes de montagnes des Kootenay-West, ainsi qu'aux courants d'eau agités de la rivière Columbia, son œuvre est simple et inoubliable. Rendez-vous sur afco.ca/Franc Ouest pour voir la vidéo de la fabrication de cette œuvre étape par étape.
Puis à ce moment-là, j'avais ma maison. Fait que j'ai tout pris les sous que j'avais sur ma marge de crédit hypothécaire. Je l'ai mis pour acheter des stocks puis comme partir le projet. Mon chum, il capotait. Il m'a dit, plus jamais tu fais ça, tu m'en parles. Je suis tellement spontanée puis intense que c'était ben trop risqué, mais en même temps, c'est ce qui m'a permis de lancer rapidement puis sortir de la phase de vraiment start-up que tu manges tes bas pendant 5 ans, là, si tu y vas lentement. T'avais l'expérience aussi. Ça, c'est la clé, oui, parce que ça me donnait confiance. Je l'avais déjà vécu, le 0 à 1 million en 5 ans, puis là, je suis là, OK, non, on fait pas ça en 5 ans, là. Pendant 5 ans, tu te payes pas de salaire, puis tu manges du craft dinner, là. Fait que, au début, c'était je mets 15 000, 4 mois que je focus à 100% là-dessus, puis après, je prends la décision. Est-ce qu'on continue ou pas? Mais en 1 mois, c'était comme, OK, j'ai la réponse, puis j'ai besoin de plus de fonds. Je prends tous les fonds que j'ai, j'investis. Après ça, j'étais allée voir des proches, chercher du love money pour injecter un autre 200 000. OK, on peut partir le projet. Puis là, tu sais, il faut aussi le redire. T'es enceinte. Oui. Puis c'est bon que... C'est tough pour moi parce que quand je vois le chemin ou la solution au problème, comme partir une entreprise, j'ai tellement de la misère à me pacer, à avoir un rythme qui est legit pour me respecter, pour ma santé. Mais à un moment donné, t'as une réserve d'énergie. Puis avant, j'allouais toute mon énergie à mes projets professionnels, ma première entreprise. Mais là où j'en suis dans ma vie, comme ma relation, mon couple est aussi important. En fait, est plus important que mon entreprise. Fait que je peux pas allouer 100% de mon énergie. Puis où est-ce que j'en suis dans ma vie, c'est ça que je réalise. Là, il me reste même pas 4 mois encore à arriver à m'équilibrer, puis je suis la pire pour ça. À comme décider comment j'alloue mes tokens d'énergie, là. Mon couple, ma compagnie, ma famille, mes amis. Puis je le réalise que j'aime tellement de choses, puis j'ai pas assez de réserve d'énergie ou d'heures dans une journée pour tout faire. Fait que c'est un peu sur quoi je travaille là avant d'accoucher. Que dans le fond, c'est un deadline. J'avais plus le choix parce que ma vie va complètement changer à ce moment-là. C'est pas nécessairement un deadline. Puis ça veut pas dire que ta vie va changer. Je veux pas que tu te mettes trop de stress, tu sais. En ayant un enfant, c'est aussi très intuitif. Vous allez trouver votre façon de l'élever, puis c'est pas genre un changement. Il y a des changements, ça c'est sûr. D'avoir un enfant, oui, ça demande beaucoup d'énergie, mais ça te donne beaucoup d'énergie aussi. Ah, nice. Plus de projets. Ça se pourrait. Ça clarifie l'ordre des choses. Ça te ramène aux priorités, puis à l'importance de prendre du temps pour toi. C'est juste comme, mais ça, finalement, non, je me sentirais pas mal, puis je le ferai pas, puis ça va être ça. Ben, je pense que ça va être bon pour moi. J'ai cette tendance à en faire trop. Ça, c'est à faire, ça. Je fais tout ça, puis mon sommeil va en décoper ou ma vie privée, mais au moins, je le reconnais. Puis là, je travaille là-dessus. Si on regarde les CEO de ce monde, c'est des grands hommes blancs la plupart du temps. Ouais. C'est rarement des femmes, c'est rarement des gens de couleur. Et est-ce que pour toi, c'est important de inspirer les femmes ou les jeunes filles à leur montrer qu'ils peuvent le faire? Profondément, là, ce qui me rejoint le plus, c'est surtout les jeunes. Peu importe le genre, d'inspirer les jeunes, leur donner confiance. De dire, hey, tu peux le faire, là, je suis pas différente. J'ai commencé dans mon sous-sol, puis je suis pas plus brillante que toi. Je travaille vraiment fort, par contre. Là. Ça m'apporte tellement de redonner, puis de voir des jeunes s'approcher de, comme démarrer leur entreprise. C'est surtout là que je m'implique. C'est dès le secondaire. Il y a tellement de choses à améliorer dans notre société que ça prend plusieurs individus passionnés, puis avec des bonnes valeurs pour prendre en charge de résoudre ces problèmes-là. Puis l'autre aspect, c'est que moi, je me trouve vraiment chanceuse d'être née dans un environnement où est-ce que, depuis que j'ai 8 ans, on parle business, puis je trouve des failles dans des systèmes, que dès que j'étais jeune, j'apprenais à pitcher mes idées, puis après ça, à réinvestir dans d'autres projets. Fait que j'étais comme, clairement, je suis plus avantagée que d'autres qui se disent à 30 ans, j'aimerais ça partir de mon projet, mais je sais même pas par où commencer. Je suis pas une pro, là, mais moi, ça fait 22 ans que je réfléchis à ça, puis que je m'entoure de gens, puis que je parle de ça, puis que j'en mange. Fait que si je peux aider un petit peu, ben tant mieux. Qu'est-ce que le sport t'emmène dans la vie? Ouais, ça a été différent. Mettons, je me replonge au soccer.
J'ai commencé à 9-10 ans, puis j'ai joué jusqu'à 18 ans, jusqu'à me rendre sur l'équipe nationale. Ce que j'aimais, parce que j'aime pas tant ce sport-là, ce que j'aimais, c'est le parcours qui est dessiné, puis comment tu peux toujours gravir un échelon. Puis le chemin, il est là. T'as juste à le faire. T'as juste à être meilleur que les autres. Moi, c'était pas la passion de jouer au soccer. J'aurais vraiment préféré jouer au hockey ou au skier, à cet âge-là. Mais de jouer à 10 ans avec des filles de 12 ans, de déménager à Montréal, de m'entraîner avec les meilleurs au Québec, ça de m'entraîner sur l'équipe nationale. Tu dois te donner à fond, là. C'est pas pantoute facile, mais tu vois le chemin. Fait que je pense que c'est le défi à chaque fois, puis le prochain step qui est clair. Fait que pour moi, c'était un peu tout le temps faire plus, puis gagner. Mais à un moment donné, tu réfléchis un peu plus, puis c'est un peu comme ça, c'est un système qui est mis en place, puis ils ont besoin d'individus pour le combler, pour faire l'équipe nationale, puis pour après ça, mettons, aller aux Olympiques. Mais toi, tu peux réfléchir en chemin, puis moi, à 18 ans, ce que j'ai réalisé, grâce à une commotion cérébrale, fait que j'ai pas pu aller à une compétition majeure, mais je gagnerai pas ma vie à faire ça. Ça me prend tellement de temps puis d'énergie. Est-ce que c'est réellement ça que je veux faire? Là, réaliser que non, moi, je préfère aller à l'école. J'ai toujours voulu avoir mes projets. Ben, je vais aller chercher les compétences que j'ai besoin. Je vais faire des cours de finance parce qu'il y en a pas assez puis ça, c'est important pour moi. Fait que je pense que c'est ça, le parallèle du sport, des études. Puis après ça, si je continue le parallèle au monde des affaires, puis c'est là que c'est dangereux, ou la jungle de quand tu finis l'école puis tu rentres sur le marché du travail, c'est qu'il y a plus de limite. Il y a plus de barème, il y a plus d'échelon. Il y a vraiment aucune limite. C'est toi qui crée tes règles du jeu. Puis si t'es brillant, tu vas les faire pour que toi tu gagnes, comme ça tu te sens bien bon. Mais tu peux travailler 100 heures semaine, tu peux te brûler, il y a plein de gens qui se rendent malades. Le travail, ta compagnie peut te prendre tellement d'énergie, tous tes tokens d'énergie que tu oublies le reste, tu oublies de balancer ta vie. C'est ça. J'ai fait les 3 parallèles, mais je pense que c'est l'intensité puis d'être la meilleure dans quelque chose, gravir les échelons, qui m'a drivé plus jeune, puis à l'école, puis en affaires. Puis si je peux continuer dans ton analogie, on dirait que dans le domaine des affaires, les échelons, ça devient très très rapidement les revenus, combien ta compagnie est valued, puis toi, tu l'as dit dès le départ. Moi, je suis pas là-dedans pour faire de l'argent. Mm-hmm. Que tu me dises, j'ai commencé dans ces échelons-là, dans le soccer. J'aimais pas vraiment ça, mais c'était clair où je m'en allais. Puis j'avais juste à être la meilleure. T'as switché ça à l'école. Puis là, ensuite, t'es en entrepreneuriat, mais je sens que t'as changé. Dans le soccer, t'avais aucune orientation à faire. Je reprends ce que tu m'as dit tantôt. Tu sais, tu dis... Je suis pas super bonne en orientation. Sauf que, honnêtement, en tant qu'entrepreneur, là, me semble que l'orientation, c'est comme... Ah, c'est la clé. T'as besoin d'une direction. Tu sais, là, tu fais du backcountry en ski. T'apprends à t'orienter mieux dans une nature qui est immense, avec des avalanches. Tu sais, t'es ailleurs, là, quand même. Là. Ben oui, puis là, on a orientation, puis direction. La clé, là, en entrepreneuriat, d'avoir une direction ou dans ta vie. Puis ça, je pense que ça va. Mais orientation, mettons, ça, c'est encore un défi pour moi. L'image que tu projettes comme entrepreneur, c'est donc bien cool. Mais c'est facile de tomber là-dedans. Puis des fois, quand que je travaille beaucoup, je peux tomber là-dedans. Là. Je suis pas infaillible. Mais vu que j'ai pris ce pas de recul-là, l'année que j'ai pris du temps pour moi ou que je me suis regroundée, ben je sais c'est quoi mes valeurs. Je sais c'est quoi ma direction. Je sais aussi que je suis fragile comme humain. Tu sais, j'ai crashé une fois. Fait que je vais pas me remettre dans cette situation-là de pas être moi. Tu sais, au fond de moi, est-ce que j'aide l'environnement? Est-ce que j'aide la communauté? Est-ce que j'aide les jeunes? Ça m'apporte pour de vrai la satisfaction de faire un bon coup, d'aller chercher une grosse vente, puis de cette adrénaline-là est satisfaisante aussi. Puis à court terme, elle te remplit. Mais tu te rends compte qu'à long terme, pas c'est fake, mais c'est pas réellement ça qui te compte puis qui te ground. En gros, je pense que la période que j'ai pris pour me recentrer sur moi-même m'a permis d'asseoir mes valeurs puis la personne que je suis. Je dis souvent mettre de la peau sur mes os, comme déterminer
qui je suis, qu'est-ce qui est important pour moi, puis qu'est-ce que je veux accomplir, me donner la direction. Fait que ça l'amène aussi un changement dans mes activités sportives. Par exemple, justement, l'année que j'étais là, cet hiver-là, en backcountry, je me poussais à fond à tous les jours, puis je cherchais d'être à la limite de l'ordre puis du chaos, là. Il y a un nombre de fois où c'était tellement trop dangereux, puis je cherchais ça pour me sentir en vie. Mais aujourd'hui, je cherche plus ça. Aujourd'hui, je me sens bien, puis je veux pas évader ma vie. Je veux aller faire du sport pour être en santé, pour explorer, pour partager des moments. Mais même en vélo de montagne, j'aime ça jouer dans ma zone de confort. Je cherche plus à repousser. Peut-être c'est les hormones de grossesse, mais c'est aussi, hey, je veux juste pouvoir demain vivre une autre journée exceptionnelle à avancer dans la direction dans laquelle que je suis, au lieu de chercher tellement d'adrénaline pour me sentir en vie. Comme je me sens en vie, j'aime ma vie. Je veux continuer à explorer en backcountry, mais pas faire une ligne qui pourrait décrocher puis mettre fin à ma vie demain. Il y a eu des décès ici dans le backcountry de Revelstoke, mais il y en a eu un peu partout en Colombie-Britannique, puis il faut vraiment y réfléchir puis faire des choix en conséquence parce que c'est un véritable domaine qui est sauvage puis qui pardonne pas. Clairement. Mais c'est pas toi qui as le dessus là, sur la nature. Où est-ce que tu te vois, disons, dans 5 ans ou dans 10 ans? Ça, c'est vraiment une bonne question. Moi, je me voyais travailler vraiment fort jusqu'à 30 ans pour avoir une base financière, pour pouvoir plus jamais prendre de décisions liées à l'argent à partir de 30 ans. Puis c'était quoi le chiffre? Quand j'étais jeune, c'était je veux avoir 1 million. À 30 ans. Puis quand j'ai rencontré mon chum, il me dit c'est tellement cave. Chaque fois que tu vas comme atteindre un chiffre, peu importe c'est quoi, tu vas dire ouais mais là c'est 5 millions, puis là c'est 10 millions, puis là c'est juste de l'argent, puis de l'argent, puis de l'argent. Fait que là tout de suite il m'a détruit ça, puis c'est pas lié à un montant, mais avoir un coussin financier, puis pas devoir attendre mon chèque de paye pour la prochaine étape. Fait que vraiment pouvoir prendre des décisions pour le long terme, pour ce qui est le mieux pour ma santé, mon équilibre familial. Tu sais, là, je travaille fort puis je trippe à développer Hotpok, puis c'est le timing, il est là. Tu sais, si on veut changer un comportement à l'échelle mondiale, c'est pas dans 10 ans, là. C'est là. Fait que bâtir une équipe de gens seniors, expérimentés pour travailler dans l'entreprise, des gens meilleurs que moi pour faire les prochaines étapes. Rester impliqué, mais pas être celle qui prend toutes les décisions, qui va vivre les gros stress. Qu'il y ait des gens que ça fait 25 ans qui font ça, ils vont être meilleurs que moi. Moi, j'aimerais focuser sur le développement de produits, être impliqué dans le marketing, des choses plus créatives. Fait que ça, ce serait comme l'idéal pour le côté business. Fait que balancer le travail avec ma vie personnelle, faire du sport pour être en santé, puis prioriser mon couple pour que on puisse passer des dizaines d'années, toute notre vie ensemble. Puis c'est quoi ta plus grande fierté? Je pense que c'est de m'être pris en main, plus forte que ce que j'étais. Ça fait peur, là, que tu peux prendre des médicaments puis de tout laisser derrière pour te dire je me refocus sur moi. Fait que ça a pris du courage. Je l'ai fait, je l'ai nommé aux gens qui étaient autour de moi, puis je suis encore en train de me rebâtir, mais j'ai l'impression que je suis tellement plus forte, mieux, épanouie que où j'étais, mieux entourée, avec un projet qui me fait tellement plus triper dans une relation où je suis tellement amoureuse, je suis en santé, puis on dirait que je peux le dire avec fierté parce que ça a été difficile puis j'ai travaillé fort pour. Fait que, ouais, je dirais que c'est ça. Il y a un balado que j'adore, je sais pas si tu le connais, ça s'appelle How I Built This. Non, je connais pas. C'est produit par NPR, qui est un peu comme l'équivalent de Radio-Can, mais aux États-Unis. Puis l'animateur, c'est Guy Raz. Puis lui a la chance d'interviewer les plus grands entrepreneurs de ce monde. Moi, je me suis beaucoup basé sur ce balado-là pour Franc-Ouest. Puis il finit toujours l'entrevue avec la même question. Fait que là, je l'ai traduit librement. Là. Fait que
Selon toi, quelle part de ton succès peut être attribuée à tes compétences puis à ton travail acharné, puis quelle part est due à la chance? D'être née au Canada avec les parents que j'ai dans un environnement d'entrepreneuriat, d'être allée à l'école, d'avoir pu partir dans l'Ouest pour me ressourcer. Tu sais, je peux nommer des dizaines et des dizaines d'éléments de chance qui sont hors de mon contrôle. Fait qu'il y a plus de chance que de compétences. Je dirais 60% de chance, 40% de compétences. Mais Hotpock serait probablement pas la même compagnie si c'était pas toi qui l'avais Ah, mis au 100%. monde, géré, avec tout ce que tu as appris de tes premières expériences. 100%, puis je peux le dire avec confiance, j'avais les compétences pour faire le 0 à 1 million de ventes en quelques mois parce que je l'avais déjà fait, parce que j'ai étudié pendant des années à l'université, parce que je suis entourée. Fait que tu sais, tout ça, c'est des compétences qui faisaient que j'étais une vraiment bonne candidate pour faire ce chemin-là. Tu sais, je voulais que ce soit un petit produit avec beaucoup de marketing, du développement de produits, mais pas beaucoup d'opérations, de production. Fait que je voulais jouer sur mes forces. Puis ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas toutes les compétences pour faire le prochain bout de chemin. Tu sais, là, je viens d'engager une personne senior dans l'équipe qui va s'impliquer davantage au niveau du management et du développement de la compagnie, mais cette personne-là a justement presque 30 ans d'expérience. Moi, ça me prendrait beaucoup de temps, d'énergie pour devenir un gestionnaire, alors que je suis plus une fondatrice, une entrepreneur. Si je reste sur mon X, je vais pouvoir développer des produits, des product market fit, être spontanée, être créative. C'est ça que j'ai envie d'être. C'est ça, moi. Comprenant que j'avais pas les compétences pour la prochaine étape et non plus l'intérêt, comme ma famille, je veux lui accorder une importance. J'ai pas envie d'avoir une nounou après une semaine à la maison puis que je vois pas mon enfant. Ben, la décision était d'engager des gens plus seniors pour prendre plus de responsabilités managériales. Puis je suis bien avec ça. Je suis chanceuse de pouvoir le faire. Puis ça se peut aussi, c'est vraiment risqué. Ça se peut que ça marche pas aussi. Mais en ce moment, on l'essaye. Puis on s'adaptera si on voit que ça marche pas. Comment tu fais pour justement gérer le risque ou comment tu fais pour dormir? Pour vrai, ma philosophie, c'est faut juste pas planter l'entreprise. On va en faire des erreurs. On en fait des immenses erreurs. On les fait pas 2 fois, puis on prend la meilleure décision aujourd'hui avec les informations qu'on a. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Je fais de mon mieux. Ça se peut que je me sois trompée. Au pire, je vais t'expliquer mon processus sans honte, sans gêne. Je me décharge pas de responsabilité, mais... Ben, absolument pas. C'est l'inverse. Ouais, en fait, je prends responsabilité, Absolument. puis je fais de mon mieux, puis des fois, c'est peut-être pas la bonne embauche que j'ai faite, mais à ce moment-là, j'étais persuadée que c'était la bonne personne à la bonne place. Ben, t'es bien équipé pour avoir un enfant. Parce que c'est quasiment les mêmes réflexions. J'avoue, tu fais de ton mieux, là. Franc Ouest est une coproduction de l'AFCO et de WebWest, financée par le gouvernement du Canada et en partenariat avec Réseau Femmes Colombie-Britannique. Réalisation et animation, c'est moi, Patrick Lac. Productrice principale WebWest, Micheline Arbé. Chef de contenu WebWest, Sandra Poirier. Direction AFCO, Lynn Chartier. Réalisation, direction photo et montage vidéo, Jackie Atkins. Prise de son, mixage et médias sociaux, Véronique Trudel. Caméraman, opérateur drone et photographe, Alex Balsé. Traduction et rédaction, BPM Communication. Graphisme, Patrick Lac et Louis Fortier Design. L'image du logo est de Wild Air Photography et Sweet Peas Studio. Thèmes musicaux, The Great Novel et Projet Hertz. Ambiance musicale, Patrick Lac, Charles Robert et Spyro's Beat. Merci à Nelson Public Library et leur studio communautaire Tech Hub, Kootenai Co-op Radio, Radio Victoria, Jamie Shinkuski, Alexis Roy-Perra, Marcus Dénommé, Marley, Ralph et Béatrix, et Anne-Marie Claveau. That's it. Moi, je vais faire une prédiction. Je veux pas te mettre de pression, mais j'ai l'impression que tu vas devenir quelqu'un de très important au niveau de l'entrepreneuriat.
Ah, moi, J'ai je pense vrai- pas. Ben, OK, on fait une Ok. gageure. OK. Parfait. Ben, moi, je pense pas. D'autres personnes veulent ça. Puis moi, je vais chiller. Je vais dropper Parfait. des petits cliffs en ski avec mes enfants qui vont apprendre Absolument. à faire des L'un n'exclut pas backflips. l'autre. C'est ça, exactement. Là.